Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Nouvelle session d'information sur Ecofin Télévision, bienvenue. La République démocratique du Congo veut se doter d'un fonds souverain. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, tient à la mise en œuvre de ces véritables instruments de transformation économique qui aura pour mission, entre autres, de soutenir la diversification de l'économie nationale via l'innovation, l'industrialisation, les petites et moyennes entreprises et l'entrepreneuriat local. Cette annonce a été faite lors de la 46e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 5 juin à la Cité de l'Union africaine. La République démocratique du Congo tient impérativement à transformer ses richesses en outils de souveraineté. C'est dans cette optique que le président de la République a ardemment exprimé le souhait de mettre en œuvre le fonds souverain. Alimenté par Fomine et d'autres structures pourvoyeuses de ressources publiques, ce véritable instrument économique aura entre autres pour mission de soutenir la diversification de l'économie via l'innovation, les PME et l'entrepreneuriat local. Ce nouveau véhicule financier aura pour mission d'investir une part de revenus miniers sur le marché international afin d'en accroître la valeur, financer à long terme des infrastructures essentielles, soutenir la diversification de l'économie via l'innovation, l'industrialisation, les PME et l'entrepreneuriat local, constituer une épargne intergénérationnelle pour léguer un capital productif aux générations futures, stabiliser l'économie face à la volatilité des prix de matières premières, appuyer les programmes prioritaires dans le programme de développement local de 145 territoires. De ces faits, il a instruit le gouvernement d'élaborer un projet de texte qui définit la création de ces véhicules financiers. Il a instruit la Première ministre, avec le concours du vice-premier ministre de l'économie nationale, celui du plan des finances, des mines et de la gouverneure de la Banque centrale, à élaborer un projet de texte définissant la création, l'organisation et les fonctionnements du fonds préconisé. Dans un contexte de mutation économique mondiale, ces fonds souverains servira d'un levier structurant pour consolider l'indépendance économique de la RDC. Et au cours de cette même réunion du Conseil des ministres, le vice-premier ministre en charge des transports Jean-Pierre Bemba Gombo est revenu sur les travaux de construction des infrastructures aéroportuaires en cours, dont les travaux de l'aéroport international de Njili. Cet ambitieux projet prévoit de renforcer la capacité d'accueil et d'améliorer les services de l'aéroport afin de répondre à la croissance du trafic aérien et de positionner Kinshasa comme un hub régional majeur. On écoute à propos les porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Le vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies de Communication, a présenté au Conseil une note d'information relative aux travaux qui se déroulent dans 2 aéroports internationaux de la République démocratique du Congo. Le premier projet relatif au développement et à la construction de l'aéroport international de Njili par l'entrepreneur Infrarose. Ces projets prévoient un nouvel aérogare de 48 000 m² pouvant accueillir initialement 5 millions de passagers par an avec intérieur et aménagement ainsi que tous les utilitaires modernes. Un parking extérieur éclairé et sécurisé, des infrastructures côté ville et piste, nouveau terminal passager, bâtiments de secours et lutte anti-incendie et toutes les spécificités techniques. Les travaux pourront se dérouler durant 36 mois. Ensuite, il est revenu sur le projet de réhabilitation et de l'élargissement de l'aéroport international de Lubumbashi-Loano par l'entrepreneur Souma Insat Tikaret. Ces projets comprennent la construction d'un aérogare de 8000 m² pouvant accueillir jusqu'à 1 million de passagers par an, la réhabilitation et l'extension de cet aéroport, ainsi compris les infrastructures côté ville et pistes, nouveau terminal passager, bâtiment cargo et d'autres détails qui en feront un aéroport moderne.
La durée des travaux est prévue de 20 mois. Les entrepreneurs chargés de réaliser ces projets ont été choisis au regard de leurs expertises et expériences dans les domaines de construction et des infrastructures aéroportuaires et connues. La santé, c'est sous ce thème que sera placée la 12e conférence des gouverneurs attendue du 10 au 13 juin à Kolwezi. Les patrons du secteur national de la santé, Samuel Roger Kamba, qui se trouve déjà présentera lors de ses assises les grandes lignes des réformes dans le secteur à l'instar du programme national de construction et de rénovation des infrastructures sanitaires. Regardez. C'est ce vendredi 6 juin que le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba, a atterri à l'aéroport national de Kolwezi. Raison de sa présence, participer à la 12e conférence de gouverneurs attendue du 10 au 13 juin dans la capitale mondiale du cobalt. Cette activité de grande envergure à laquelle le président de la République prendra part se place sous les thèmes « La santé ». À cette occasion, le numéro 1 du secteur présentera les grandes lignes des réformes sanitaires entreprises et en cours, à l'exemple du programme national de construction et de modernisation des hôpitaux. Merci beaucoup. On est à Kolwezi parce qu'il y a la conférence des gouverneurs et comme vous savez, le thème de cette année tourne autour de la santé. Et c'est pour cela que nous sommes là, pour qu'on mette à la disposition de toute notre population, au travers des gouverneurs, toute l'information nécessaire pour comprendre la politique nationale de la santé, ce que le chef de l'État, le président de la République est en train de faire et ce que nous sommes en train de préparer pour nos populations, notamment celles de nos communautés au niveau provincial. Le Lualaba vous accueille avec enthousiasme. Un mot à placer par rapport à la province qui vous accueille. C'est une très belle province que je connais très très bien et je pense que c'est par ici que nous allons démarrer un certain nombre de choses, notamment le nouveau programme de construction des hôpitaux qui va être généralisé au niveau du pays. À savoir, la conférence des gouverneurs constitue une plateforme privilégiée des concertations entre le pouvoir central et le gouvernement provinciaux. La gouverneure du Lualaba Marie-Thérèse Masuka Saini a effectué une visite d'inspection des plusieurs chantiers lancés dans la ville de Kolwezi. La plupart d'entre eux sont déjà achevés. C'est le constat qu'elle a personnellement fait. Il s'agit entre autres du site de l'aérogare modulaire de Kolwezi et de l'Institut supérieur pédagogique de Kolwezi. Regardez. Mercredi 4 juin, il est 8h30. Loin de son bureau climatisé sous un froid hivernal, la gouverneure du Lualaba retrousse les manches et se lance sur une itinérance de visites de chantiers réalisés à travers la ville de Kolwezi et sa périphérie. Première étape, l'aérogare modulaire de Kolwezi, un chantier d'une fierté impressionnante, digne d'un aéroport international. Sur place, le constat est appréciable. Les engins tournent à plein régime pour transformer très rapidement l'image de ce site avec du béton armé d'une épaisseur de 26 cm. Seconde étape de la visite, la cité de la commune, érigée dans la commune de Dilala. C'est un centre de formation professionnelle qui a été construit pour encadrer les jeunes de la province. Il est doté des dortoirs et des salles d'apprentissage. L'autorité provinciale a pris le temps d'apprécier l'ouvrage qui sera bientôt inauguré par le chef de l'État. Troisième étape, l'Institut supérieur pédagogique de Kolwezi. Pour une première dans l'histoire du Lualaba, cette institution universitaire a ses propres infrastructures, composées de 6 auditoires et un amphithéâtre. L'ISP Kolwezi accueillera plus ou moins 700 étudiants à qui Marie-Thérèse Masuka Saini offre des meilleures conditions d'études concurrentielles à celles des autres universités du pays. Grâce à cette réalisation, finit les cours ambulatoires pour une institution respectable comme l'ISP. Le nouveau bâtiment administratif du secrétariat exécutif de la CENI est déjà prêt à accueillir ses locataires. La gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini s'y est rendue pour palper du doigt la qualité des travaux exécutés par l'entrepreneur. Ici, tout a été fait dans les normes avec tous les détails exigés. Du bureau du secrétaire exécutif, en passant par les autres locaux déjà équipés jusqu'à l'entrée du matériel électoral, le travail est admirable à sa juste valeur. L'aboutissement de ce projet s'inscrit dans le cadre de mettre les agents de la centrale électorale au Lualaba dans les conditions pouvant permettre de bien mener les opérations électorales. La direction des recettes non fiscales du Lualaba et la direction des impôts ne seront plus locataires. Ces deux régies financières ont désormais un cadre propre à elles. Un bâtiment de 4 niveaux construit dans le cadre d'assainir l'environnement de travail. Marie-Thérèse Masuka Saini y est passée pour un constat et s'en sort satisfaite. La dernière étape de cette ronde est la clinique moderne du Lualaba, située dans l'enceinte de l'hôpital général de référence Mwangeji. La chef de l'exécutif provincial du Lualaba s'est imprégnée de ce qui a été réalisé jusque-là. Cette structure sanitaire est déjà équipée de lits de malades et d'autres matériels.
Restons toujours dans la province du Lualaba où les agents des services d'assainissement partenaires du gouvernement provincial ont été encouragés à intensifier leurs efforts dans leur travail quotidien suite à la mise en valeur de la ville de Kolwezi. L'autorité provinciale leur a adressé ces encouragements et en a profité pour les sensibiliser à réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. La cérémonie s'est déroulée à l'esplanade de l'hôtel du gouvernement. Ils sont des acteurs clés de l'assainissement. Grâce à eux, la ville de Kolwezi est flamboyante sur toutes ses artères. Ces agents d'Eden Service, Sarlou, ALS, Zemwanda Service, TMS en sigle, BKI et Kenneth SARL, des entreprises d'assainissement partenaires au gouvernement provincial, ont eu l'honneur de rencontrer la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini, ce mercredi 4 juin à l'esplanade de l'hôtel du gouvernement. Très émue par l'enthousiasme avec lequel elle est accueillie par ces héros vivants de la salubrité publique, Marie-Thérèse Masuka Saini n'avait qu'un seul mot. Avant d'aborder le point de cette rencontre, merci pour le travail abattu. Parmi les villes les plus propres de la République. Ensuite, l'autorité provinciale leur a sensibilisé à réserver un accueil chaleureux au président de la République, attendu incessamment à Kolwezi pour lancer les travaux de la 12e conférence des gouverneurs et l'inauguration de plusieurs ouvrages. Très beau, très joli. Dieu a eu un ennemi pas que tout cache, n'a mis dans la semaine la tumikaka. Toujours au four et au moulin, la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini, est allée à la rencontre des ouvriers de tous les chantiers de la province rassemblés sur l'avenue Saini. Elle les a rendus l'ascenseur pour le sacrifice consenti dans la matérialisation de sa vision de développement du Lualaba à travers divers ouvrages, fruits de leur ingéniosité. Ensuite, elle les a lancé le même message qu'en partout où elle est passée, celui de s'associer à la mobilisation de l'accueil du chef de l'État. Comme une mère de famille, la gouverneure de province a exhorté chacun à adopter une attitude responsable le jour où Félix Tshisekedi foulera le sol de la capitale mondiale du cobalt. Les militants et cadres du parti politique Union des nationalistes et fédéralistes du Congo, UNAFEC en sigle, sont rangés derrière la gouverneure Fifi Masuka Saini pour réserver un accueil délirant au président de la République. Ils l'ont fait savoir enfin des semaines dernières après une grande rencontre organisée à la salle Dr Tembele. Fifi Masuka Saini a devant plusieurs centaines de militants et militantes de ces partis chers à Gabriel Kyungwa Kumwanza lancé un appel à la mobilisation générale pour l'accueil du chef de l'État. Suivez. À quelques jours de l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Lualaba, la mobilisation ne faiblit pas avec la vaillante gouverneure Fifi Masuka Saini, déterminée avec sa population à réserver un accueil délirant aux premiers citoyens de la République. Ce jeudi 5 juin, c'était le tour de sensibiliser les militants et militantes du parti politique Union des nationalistes et fédéralistes du Congo, UNAFEC, parti cher, fait Gabriel Kyungwa Kumwanza, dans la salle religieuse qui a refoulé le monde, accueilli en triomphe dès son entrée dans la salle par les chants et acclamations des Zoulou, Poumon, Bifalo, Okapi, Brigade Rouge et différentes sections de l'UNAFEC Lualaba. Masuka Saini a parfaitement sympathisé avec eux dans une atmosphère électrique de la salle des sentinelles du Katanga. Tout en remerciant la gouverneure pour cette rencontre dans l'optique de l'accueil du président de la République, le vice-président de l'UNAFEC Lualaba, Chadrin Kaleji, affûte les armes pour accompagner la gouverneure dans la réussite de cet accueil. Pour sa part, l'autorité provinciale a rappelé aux militants de l'UNAFEC le testament de la sentinelle et le baba du Katanga, Gabriel Kyungwa Kumwanza, concernant le soutien au garant de la nation Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il a toujours considéré comme fils. De ce fait, tout enfant de l'UNAFEC doit réserver un accueil chaleureux au président de la République ce dimanche 8 juin dès sa descente à l'aéroport de Kolwezi.
President wetu anakuya hii leo, madrapo ya papa juu batayonesha, baone mapendo ya watoto ya inape. Mina injua na mina weka kile kitumaini ya kusema mutayala. Hivi mnafika hapa tutaimultiplier par 20, haina vile. Tuko nyuma ya nani? Tuko nyuma ya Fachi Beton, abata tulanda tena. Tunasikilizana. Leo tutabakia mkuyenga Lualaba ifanane na manikini ya mingi. Le chef de l'État ne vient pas au Lualaba uniquement pour la 12e conférence des gouverneurs, mais aussi dans le cadre de sa poursuite de l'itinérance dans les provinces et procéder à une série d'inaugurations des ouvrages construits à travers la province de Lualaba. Prenons à présent ces communiqués officiels en provenance de la province d'Ilualaba. C'est confirmé, le président de la République arrive à Kolwezi dans la province d'Ilualaba. C'est lundi 9 juin 2025. La gouverneure d'Ilualaba, Madame Fifi Masuka Saini, invite l'ensemble de sa population à réserver un accueil sans précédent au président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est lundi 9 juin 2025 à 9h à l'aéroport de Kolwezi. Ces moments historiques témoignent de la reconnaissance de notre peuple envers les chefs de l'État qui incarnent l'inspiration et l'engagement en faveur du développement de notre province. La population est invitée à se mobiliser en grand nombre afin d'adresser un message de gratitude et de soutien à notre leader, les héros du combat contre l'agression rwandaise et dont la vision contribue de manière remarquable à transformer durablement le Lualaba. Après cette cérémonie d'accueil, le chef de l'État se rendra au rond-point Mwangenji pour un meeting populaire. Ce rendez-vous avec ses chers compatriotes lualabais sera l'occasion pour lui de partager sa vision pour un avenir radieux du Lualaba et de renforcer l'engagement collectif en faveur du progrès. Ce message est relayé à la presse par Josué Mouyumba, conseiller en communication et presse de la gouverneure. Ensemble, montrons, allais-je dire, notre unité et notre détermination à bâtir un avenir prometteur pour les Lualaba et la République démocratique du Congo. Fête à Kolwezi le 8 juin 2025. Kachi Lumbala Brunel, coordonnateur de la cellule de communication du gouvernorat Lualaba. Place à présent à la revue de presse et ça sera avec Jonathan Bakile. Jonathan Bakile, bonjour. Bonjour Jonathan Bakile. Deux journaux sélectionnés pour le compte de la revue de presse de ce lundi. D'abord Forum des As qui titre à sa une: en respect, le gouvernement valide les projets de loi sur les contenus locaux. Voilà, Jonathan Makila, la promesse du chef de l'État faite lors de la campagne électorale pour son deuxième mandat, consacré notamment à l'indépendance économique de la République démocratique du Congo, est en train de se concrétiser avec la mise sur pied d'une législation en même temps protectrice et incitative des investissements étrangers et promotrice des entrepreneurs locaux. En effet, la grande commission interinstitutionnelle composée des experts venus de la présidence, du gouvernement, de l'ARISP, de la FEC et d'autres acteurs du secteur privé a bénéficié des apports significatifs des experts internationaux mobilisés par l'ARISP avec son directeur général Miguel Cachal-Katam sous la coordination du ministère de l'Industrie, petites et moyennes entreprises dirigées par Louatoum Kabomba. Alors ces derniers sont venus respectivement des États-Unis, du Canada, de la France, de la Belgique, du Nigeria, de la Guinée-Conakry et de l'Afrique du Sud afin d'adapter le texte du projet de loi sur les contenus locaux au contexte économique et juridique mondial. Ces projets de loi sur les contenus locaux ainsi que le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé ont été adoptés par le Conseil des ministres tenu le vendredi 6 juin dernier notamment. Alors en effet, depuis 1960, selon le journal, la République démocratique du Congo va enfin promouvoir sous le leadership
du président Félix-Antoine Tshisekedi les entreprises locales en leur donnant un cadre juridique et législatif propice à leur épanouissement total. Et puis pour finir, on va parler cette fois-ci de l'Afrique, d'Africa News qui titre à sa 5e page 50 navires pétroliers blacklistés interdits d'accès. Voilà, Jonathan Makele, il faut donc savoir que lors du dernier conseil de ministres tenu le vendredi dernier à Kinshasa, le ministre des hydrocarbures a présenté une note technique décisive pour la régulation du transport maritime des produits pétroliers en République démocratique du Congo. Il a proposé l'interdiction formelle d'accès au territoire national pour 46 navires identifiés comme opérant dans l'illégalité. Alors ces navires figurent sur une liste noire pour leur implication dans les pratiques frauduleuses liées au transport de produits pétroliers tels que le transbordement illégal, la dissimulation de cargaison ou encore des manquements aux normes de traçabilité. Conclut le journal. Voilà, merci à vous pour la lecture des journaux. Merci Jonathan Makila. Merci à vous également, chers téléspectateurs, et c'est la fin complète de cette grande édition du journal. Au revoir.